Hello, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je voudrais dire merci à tous ceux qui likent les vidéos, tous ceux qui partagent. Merci pour votre soutien. Eh bien, la dernière fois, j'ai parlé des comportements féminins qu'il va falloir arrêter ou travailler, améliorer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler des comportements masculins. Voilà, même si, ici, on s'adresse aux filles, aux jeunes filles en général. Je pense que parler de ce sujet aussi peut aussi contribuer quelque part à améliorer les choses dans les relations filles-garçons ou voir à long terme dans la relation de vie de couple. Voilà, c'est des thèmes qui touchent vraiment le sexe masculin. Et vraiment, je pense que c'est aussi bien de parler de certaines choses pour amener, contribuer quelque part à un changement. Voilà, une chose dont je voudrais vraiment parler, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. J'ai déjà abordé, effleuré ce sujet-là quelque part dans une vidéo ou dans plusieurs vidéos, mais je pense que c'est un sujet tellement important qu'il faut en parler, vraiment attirer l'attention. Il s'agit de l'adultère. Oui, c'est un fléau dans notre société. Voir dans ce monde qu'il va falloir vraiment que on s'engage à combattre ce fléau-là et à se dire que c'est possible. C'est vrai, vous allez peut-être me dire que je suis utopique d'oser croire qu'on peut vivre dans un monde sans cela. Même si ça ne peut pas disparaître, ça peut au moins diminuer. Parce que l'adultère est un cancer pour le mariage. C'est un cancer dans les relations entre hommes et femmes, dans les relations de filles, de fiançailles, voilà, dans le mariage. C'est un cancer qu'il faut vraiment faire en sorte pour bannir ça de notre société. Oui, ce que je dis, ce n'est pas utopique. En fait, c'est des comportements qu'on peut travailler. C'est des comportements qu'on peut abandonner. En fait, on n'est pas contraint de vivre ça. Et je suis désolée de le dire. J'attire l'attention sur l'adultère masculin. Je voudrais m'adresser aux hommes, surtout les jeunes hommes qui sont peut-être fiancés ou qui sont nouvellement mariés, qui viennent de s'engager dans cette aventure du mariage. Je voudrais que tu écoutes une histoire qu'un ami qui m'est très cher m'a racontée. Il a dit, un jour, mon père m'a appelé et il a dit, écoute mon fils, tu sais, ça n'a pas été facile pour moi de rester fidèle à ta mère. Parce que quand on s'est marié, je me suis retrouvée, pour des raisons professionnelles, à vivre dans une autre ville, à la frontière du pays. Et quand j'étais là-bas, il y avait des femmes qui venaient me proposer de faire la cuisine, qui me proposaient de me faire à manger, qui proposaient de m'inviter chez elles. Et j'ai dû mettre en place une stratégie. Et je me suis dit, tu es un homme marié. Il faut que je mette, en tant qu'homme marié, il faut que je mette en place une stratégie pour pouvoir tenir. Parce que la tentation, elle est là. La tentation est là. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, voilà, pendant que je suis ici, loin de ma femme, loin de ma famille, je ne mangerai pas chez une femme. Je ne reçois pas une femme chez moi. Je ne reçois pas le plat d'une femme. Et il dit, tu sais, mon fils, ça m'a aidé à tenir. Et je dis, voilà, waouh, voici un père exemplaire. Voici un époux exemplaire. Toi qui es jeune marié, peut-être tu as 2-3 ans de mariage, il faut que tu apprennes à avoir une vision pour ton couple, pour ta famille. Il faut que tu te dises que tu voudrais un jour donner un message à ton fils
Comme ce père-là qui a donné ce message de fidélité, ce témoin de fidélité à son épouse, à son fils. Comme pour dire, mon fils, tu peux faire comme moi. Tu peux tenir. Malgré les tentations dehors, tu t'es engagé, tu t'es marié, tu peux tenir. C'est un message fort. Parce qu'on a tendance à nous faire croire aujourd'hui que la chose, elle est naturelle. Un homme doit fatalement tromper sa femme. Un homme doit fatalement être infidèle. Un homme, et je dis non, non. Dieu n'a pas créé l'homme pour être comme excusez-moi l'expression, comme un animal. L'homme est différent de l'animal. Regardez, quand vous regardez les chiens en chaleur, moi j'ai eu une chienne à la maison. Pendant la période de chaleur, quand les mâles viennent, ils ne se contrôlent même pas. Ils viennent, ils montent la garde, tu les vois, ils sont... tu as beau les chasser, ils sont là. Mais ça veut dire quoi? Ils sont conduits par leur libido. C'est ça la différence entre un homme et un animal. L'homme ne peut pas être conduit par sa libido, par ses pulsions. Si tu es un homme, un vrai homme, un vrai mec, tu dois être capable de gérer tout ça. Tu dois être un homme discipliné, un homme qui gère, un homme qui a le contrôle sur ses pulsions, sur ses émotions. Un homme qui sait gérer sa libido. Un homme qui a une vision pour son couple, pour son foyer. C'est ce type d'homme-là. Et ce type d'homme-là, ils construisent des foyers solides. C'est ce qu'on appelle en anglais des keepers, des hommes qui savent garder leurs épouses. Je suis désolée, mais on constate aujourd'hui que de plus en plus, les hommes sont j'allais dire lâches. Ils ne sont pas des keepers. C'est plutôt des losers. Tu vois, le gars, il va aller faire des courbettes devant une famille. Tu amènes toute ta famille. Souviens-toi quand tu allais demander la main de ta femme. Tu as amené toute ta famille avec toi. Et dans nos traditions, on sait comment ça se passe. Quand tu arrives, on vous donne une natte. Vous vous asseyez sur la natte. La famille de la dame, ils sont assis sur des chaises, des fauteuils. Et la famille de monsieur est sur la natte. Une position d'humilité. Pour dire, nous venons à vous pour demander, négocier une épouse pour notre fils. Toi-même, quand tu le faisais la cour, tu te souviens comment tu faisais. Tu as déployé tout ton charme, toute ton énergie. Tu t'es investi pour la conquérir. Ne fais pas comme les hommes politiques en période de campagne. Ne fais pas ça, mon frère, qui battent campagne pour avoir l'électorat. Et une fois qu'ils ont gagné les élections, ils démissionnent.